rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 240, tirée de Job au chapitre 24 du verset 13 au verset 17. Remarquons d'entrée de jeu que Dieu parle à nos consciences et que le volume de sa voix s'amplifie et s'intensifie encore plus lorsqu'on est en situation de maladie. Dans la suite du passage que nous considérons aujourd'hui, Job espère mettre devant nous des éléments qui prouvent vraiment que Dieu ne punit pas à l'instant ce que le méchant fait. Il déclare donc, du verset 13 au verset 17, ce qui suit. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies. Ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il. Et il met un voile sur sa figure. La nuit, il force les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils n'en éprouvent toutes les terreurs. On le voit, Job donc mentionne les assassins, les adultérins et les voleurs. Il revient sur les voleurs, lesquels déjà repoussaient les bornes. Et dans la suite ici, on voit que si ces personnes-là persistent à faire le mal, c'est parce qu'elles se sont révoltées contre la lumière. C'est-à-dire, Dieu utilise sa lumière, son Saint-Esprit, pour briller dans nos cœurs lorsque vient la tentation, pour que justement cette lumière nous amène à nous rendre compte que ceci est mauvais et que voilà plutôt le bon chemin. En d'autres termes, cela nous donne le discernement. La lumière du Seigneur vient à nos cœurs lorsqu'il y a la tentation pour nous donner le discernement afin de savoir laquelle voie serait la meilleure. Et donc on le voit, Dieu répand sa lumière jusqu'au fond de notre conscience afin de mieux nous guider. En guise donc de promesse, ce passage du psaume 119, le verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Puissiez-vous vous laisser juste guider par cette lumière, éclairer par cette lumière. Elle parle à vos cœurs, à votre conscience. Elle reflète, elle brille, elle dit exactement et clairement, voici la voie à suivre. Puissiez-vous juste être sensible et recevoir de Dieu la force pour mettre en application le conseil divin pour votre plus grand bien, pour notre plus grand bien. Finissons par ce mot de prière. Adonai, notre Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour ta grâce, la grâce de la vie et d'être compté parmi les vivants. Nous te remercions pour ta protection tout au long des années. Nous nous consacrons à toi pour l'année en cours. S'il te plaît Seigneur, que ta bonne main nous tienne toujours et puisse tes ailes nous couvrir. S'il te plaît, garde-nous dans ta faveur, maintenant et pour toujours. Nous prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève